Le musée du vignoble nantais au Palais est un musée, soit, mais également un centre de recherche. De ce fait, un appel aux citoyens est lancé. Il y a des recherches qui sont menées actuellement sur les collections. C'est notre base, en fait, pour pouvoir découvrir et reconstituer l'histoire de ce pays, sa culture, ses savoir-faire. Et donc, sur les collections, nous menons actuellement une enquête sur les pressoirs, les charrues et certains outils anciens qui ont été déposés au musée sans être forcément accompagnés d'une documentation. Certains nous posent question et nous faisons appel à la population, donc à vous. Nous faisons appel à l'ensemble des habitants du vignoble nantais pour pouvoir identifier qui ont été les donateurs et reconstituer éventuellement l'histoire de ces objets. Donc vous avez toutes les informations et les photos de ces objets sur notre site internet, largement relayées aussi par l'ensemble des collectivités qui font la force du syndicat de pays, qui adhèrent au syndicat de pays. Donc jusqu'au 30 avril, on attend de vos nouvelles, j'ai envie de dire, pour pouvoir statuer sur l'intérêt et l'avenir de ces objets. Parce qu'un objet sans histoire, c'est pour nous un objet mort. Il peut être en bon état, il peut être joli, techniquement, etc. S'il n'a rien à nous raconter sur le pays du vignoble nantais, on n'aura rien à raconter à l'ensemble de nos visiteurs, que ce soit les habitants ou que ce soit les touristes qui viennent nous visiter. Donc c'est vraiment une recherche très importante qui a été menée en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles, avec des partenaires associatifs, des historiens locaux. Et là, on fait appel à votre mémoire, à vous, ou au fait que vous ayez éventuellement par le passé donné des objets pour le musée qui malheureusement n'auraient pas été identifiés à ce moment-là. Vous pouvez nous appeler au musée pour nous donner des informations. Ça, c'est l'actualité recherche. Sur les collections, on a d'autres actualités parce que nous continuons d'acquérir des objets qui sont très largement documentés et depuis la fin de l'année 2013, le début de l'année 2014, nous avons acquis des extrêmement belles pièces que nous présenterons à l'occasion d'événements au cours de l'année 2014. Donc, tenez-vous prêts pour les Journées européennes du patrimoine parce qu'on devrait vous présenter un petit tracteur Gobin remis en état de marche et vous inviter à le faire fonctionner, qui provient de Saint-Fiacre-sur-Maine, qui est très très bien documenté, qui est peut-être le réel premier tracteur enjambeur du vignoble nantais, après les recherches menées. Nous avons également eu le don d'une magnifique machine à peser les fûts, extrêmement bien documentée, qui nous vient de Vertou. Et puis également un ensemble conséquent de bouteilles sérigraphiées, donc avec une décoration promotionnelle, des bouteilles anciennes datant du début des années, du milieu des années 1970, début des années 1980, période où le vignoble nantais a été très très communicant vers l'extérieur, y compris vers la Chine, les pays étrangers, à l'exportation. Et ce lot témoigne de cet engouement pour la promotion des vins à travers le packaging de la bouteille. Donc ça aussi, ça vous sera présenté dans le cours de l'année en relation avec les donateurs qui ont bien voulu témoigner par le patrimoine justement de cette histoire très riche du vignoble nantais. Je crois aussi, pour venir voir tout ça, il y a un nouveau tarif. Alors, il y a un tarif pour les familles, effectivement, parce que nous avons vraiment des parcours adaptés pour le public familial, dans le sens où, entendons-nous bien, l'idée c'est qu'il y ait vraiment une appréhension du musée qui puisse être partagée entre parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, où chacun peut trouver son compte et aller à son rythme. Le parcours du musée le permet, puisqu'on a une très bonne visibilité dans les salles. Si les enfants parcourent en tracteur, les grands-parents et les parents peuvent avoir une visibilité sur leurs enfants. Nous avons un parcours jeu qui va avec, un parcours jeu en partenariat avec d'autres musées et sites touristiques pour des enquêtes dans les collections, pour pouvoir découvrir par le dessin, l'observation, le graphisme, etc., découvrir les objets de la collection, ce qui laisse également la possibilité aux parents d'aller à leur propre rythme et de piocher les informations, soit dans les courts-métrages, soit dans les documents qui sont mis à disposition pour les visiteurs. Ce tarif famille est à 12 € et il peut bénéficier à une famille constituée de 3 adultes avec 2 enfants ou 2 adultes avec des enfants, y compris des adolescents. Donc voilà. Le tout pour 12 €. Le tout pour 12 €, bien sûr.